l'État malien ne peut pas vaincre entièrement le JNIM et le JNIM ne peut pas vaincre l'armée malienne. Aujourd'hui, de toute façon, le dialogue n'est plus une option pour le Mali, c'est une nécessité. So, Alaji, Alaji. Saju wasu zile. Vous savez, au Mali, il y a deux types de mouvements. Ce qu'on a traditionnellement appelé les groupes armés et ce qu'on appelle les groupes terroristes. Ces groupes armés, très souvent, sont les groupes du nord du Mali, essentiellement des Touaregs, qui ne sont pas les plus représentatifs de la population du nord du Mali. Mais ils sont organisés dans des mouvements comme le mouvement national de libération de l'Azawad et aujourd'hui le FLA, qui est le Front de libération de l'Azawad, qui est un mouvement affilié à Al-Qaïda, mais qui regroupe 5 groupes djihadistes qui sont fusionnés à partir de 2017 autour d'un personnage qu'on appelle Iyad Ag-Ali. Iyad Ag-Ali lui-même, qui faisait partie de la rébellion Touareg dans les années 90, avant de créer son mouvement Ansar Dine lors de la crise du Mali il y a une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, ce mouvement, on lui prête de revendiquer l'application de la charia, l'imposition d'un système islamique, non seulement au Mali, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, voire les pays du Sahel. C'est une alliance de circonstances qui regroupe deux mouvements qui n'ont pas les objectifs initiaux communs, mais qui peuvent se retrouver dans l'intérêt qu'ils ont aujourd'hui, qui vise à faire tomber le pouvoir de Bamako. Le fait aussi de faire des attaques, notamment dans l'ouest du Mali, la région de Kaïk, la région la plus préservée, sachant que c'est la région qui aujourd'hui détient 80% de l'exploitation de l'or par le Mali. Ces mouvements sont dans une logique de normalisation politique pour pouvoir un jour prétendre à la gouvernance, pas seulement exclusivement comme un régime islamique, mais de jouer leur carte dans le Mali de demain qui va se dessiner forcément autour de la table. Quand on regarde les médias internationaux, on parle beaucoup de la chute de Bamako, etc. Alors que dans la région, quand même, il y a des initiatives de quête de solutions, comme ce qui s'est passé récemment à Lomé, où le Togo essaie de rapprocher l'AOS et la CEDEAO, ce qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, que l'on soit des pays de l'AOS ou de la CEDEAO, aucun de nos pays ne pourra déménager de l'Afrique de l'Ouest.